Arrestation de Pravin-Junio, une onde de choc politique et judiciaire. La justice est faite pour tout le monde. Elle doit faire son travail en toute indépendance et sans faveur. À chaque fois, la population a eu l'impression que Baïs for the rich and Jai for the poor. Et la justice, au fait, doit être plus sévère envers ceux qui occupent des positions de responsabilité, car l'exemple vient d'en haut. La justice doit respecter cependant les droits des citoyens. Il y a aussi beaucoup de leçons à tirer de ce qui vient de se passer. Il faut se rappeler tout le temps que le pouvoir n'est pas éternel et que, de toute façon, la personne aura à répondre soit devant la justice, soit devant le tribunal du peuple lorsque le besoin fait sentir. L'arrestation de Pravin-Junio, figure centrale de la scène politique mauricienne, a provoqué une onde de choc à travers le pays. Cette affaire soulève de nombreuses questions sur l'indépendance de la justice, la responsabilité des dirigeants et l'impact de cet événement sur le paysage politique national. Pour Anne-Yves Perrin, syndicaliste et observateur averti de la société mauricienne, cet épisode rappelle une vérité fondamentale. Le pouvoir n'est pas éternel. Une justice pour tous? L'un des points les plus sensibles de cette affaire réside dans la perception qu'a la population du système judiciaire. La justice est faite pour tout le monde. Elle doit faire son travail en toute indépendance et sans faveur, martèle Anne-Yves Perrin. Cette déclaration fait écho à un sentiment largement répandu au sein de la société mauricienne, selon lequel l'équilibre judiciaire pencherait davantage en faveur des élites. Depuis des années, un refrain revient dans les discussions publiques, « Baïs for the rich and Jai for the poor ». Cette formule traduit un malaise profond face à une justice qui, selon certains, serait plus clémente envers les puissants. L'arrestation de Pravin-Junio vient donc raviver un débat de fond sur l'égalité de traitement devant la loi. L'exemplarité des dirigeants en question. Au-delà du cas spécifique de Pravin-Junio, c'est la question de la responsabilité des dirigeants qui est posée. La justice doit être plus sévère envers ceux qui occupent des positions de responsabilité, car l'exemple vient d'en haut, estime Anne-Yves Perrin. Dans une démocratie, les dirigeants sont censés incarner l'exemplarité et respecter scrupuleusement les règles qu'ils imposent à leurs concitoyens. Or, lorsque des accusations touchent ceux qui sont au sommet de l'État, la confiance des citoyens vacille. L'affaire Junio pourrait bien marquer un tournant dans la perception qu'ont les Mauriciens de leurs élites politiques. Un avertissement pour les futurs dirigeants. Cet événement rappelle une vérité universelle. Aucun pouvoir n'est éternel. Anne-Yves Perrin insiste sur ce point. De toute façon, la personne aura à répondre soit devant la justice, soit devant le tribunal du peuple lorsque le besoin se fait sentir. L'histoire regorge d'exemples où des dirigeants, autrefois intouchables, ont fini par être rattrapés par la justice ou désavoués par leur peuple. Ce dossier, s'il aboutit à une condamnation, pourrait devenir un précédent marquant pour la vie politique mauricienne. Il envoie un message clair aux futurs dirigeants, nul n'est au-dessus des lois. Une société en attente de réponse. Dans l'immédiat, cette arrestation suscite de nombreuses réactions, allant de la stupeur à la satisfaction pour ceux qui voient enfin une justice équitable à l'œuvre. Pour d'autres, il s'agit avant tout d'un test. La justice saura-t-elle aller au bout du processus, sans céder aux pressions politiques? L'opinion publique reste suspendue au développement de l'affaire. Quelles seront les conséquences pour Pravin-Junio et son avenir politique? La justice mauricienne saura-t-elle prouver son indépendance? Et surtout, ce dossier marquera-t-il un tournant dans la lutte contre l'impunité des élites? Seul l'avenir le dira. En attendant, une chose est sûre, le pouvoir est éphémère, mais la quête de justice, elle, est permanente. L'arrestation de Pravin-Junio, figure centrale de la scène politique mauricienne, a provoqué une onde de choc à travers le pays. Cette affaire soulève de nombreuses questions sur l'indépendance de la justice, la responsabilité des dirigeants et l'impact de cet événement sur le paysage politique national. Pour Anne-Yves Perrin, syndicaliste et observateur averti de la société mauricienne, cet épisode rappelle une vérité fondamentale. Le pouvoir n'est pas éternel. Une justice pour tous? L'un des points les plus sensibles de cette affaire réside dans la perception qu'a la population du système judiciaire. La justice est faite pour tout le monde. Elle doit faire son travail en toute indépendance et sans faveur, martèle Anne-Yves Perrin. Cette déclaration fait écho à un sentiment largement répandu au sein de la société mauricienne, selon lequel l'équilibre judiciaire pencherait davantage en faveur des élites. Depuis des années, un refrain revient dans les discussions publiques, « Baïs for the rich and Jai for the poor ». Cette formule traduit un malaise profond face à une justice qui, selon certains, serait plus clémente envers les puissants. L'arrestation de Pravin-Junio vient donc raviver un débat de fond sur l'égalité de traitement devant la loi. L'exemplarité des dirigeants en question. Au-delà du cas spécifique de Pravin-Junio, c'est la question de la responsabilité des dirigeants qui est posée. La justice doit être plus sévère envers ceux qui occupent des positions de responsabilité, car l'exemple vient d'en haut, estime Anne-Yves Perrin. Dans une démocratie,
Les dirigeants sont censés incarner l'exemplarité et respecter scrupuleusement les règles qu'ils imposent à leurs concitoyens. Or, lorsque des accusations touchent ceux qui sont au sommet de l'État, la confiance des citoyens vacille. L'affaire Jugnot pourrait bien marquer un tournant dans la perception qu'ont les Mauriciens de leurs élites politiques. Un avertissement pour les futurs dirigeants. Cet événement rappelle une vérité universelle. Aucun pouvoir n'est éternel. Anniv Perrin insiste sur ce point. De toute façon, la personne aura à répondre soit devant la justice, soit devant le tribunal du peuple lorsque le besoin se fait sentir. L'histoire regorge d'exemples où des dirigeants, autrefois intouchables, ont fini par être rattrapés par la justice ou désavoués par leur peuple. Ce dossier, s'il aboutit à une condamnation, pourrait devenir un précédent marquant pour la vie politique mauricienne. Il envoie un message clair aux futurs dirigeants, nul n'est au-dessus des lois. Une société en attente de réponse. Dans l'immédiat, cette arrestation suscite de nombreuses réactions, allant de la stupeur à la satisfaction pour ceux qui voient enfin une justice équitable à l'œuvre. Pour d'autres, il s'agit avant tout d'un test. La justice saura-t-elle aller au bout du processus, sans céder aux pressions politiques? L'opinion publique reste suspendue au développement de l'affaire. Quelles seront les conséquences pour Pravin Jugnot et son avenir politique? La justice mauricienne saura-t-elle prouver son indépendance? Et surtout, ce dossier marquera-t-il un tournant dans la lutte contre l'impunité des élites? Seul l'avenir le dira. En attendant, une chose est sûre, le pouvoir est éphémère, mais la quête de justice, elle, est permanente. Arrestation de Pravin Jugnot, une onde de choc politique et judiciaire. La justice est faite pour tout le monde. Elle doit faire son travail en toute indépendance et sans faveur. À chaque fois, la population a eu l'impression que Bayis for the rich and Jai for the poor. Et la justice, au fait, doit être plus sévère envers ceux qui occupent des positions de responsabilité, car l'exemple vient d'en haut. La justice doit respecter cependant les droits des citoyens. Il y a aussi beaucoup de leçons à tirer de ce qui vient de se passer. Il faut se rappeler tout le temps que le pouvoir n'est pas éternel et que, de toute façon, la personne aura à répondre soit devant la justice, soit devant le tribunal du peuple lorsque le besoin fait sentir. L'arrestation de Pravin Jugnot, figure centrale de la scène politique mauricienne, a provoqué une onde de choc à travers le pays. Cette affaire soulève de nombreuses questions sur l'indépendance de la justice, la responsabilité des dirigeants et l'impact de cet événement sur le paysage politique national. Pour Anniv Perrin, syndicaliste et observateur averti de la société mauricienne, cet épisode rappelle une vérité fondamentale. Le pouvoir n'est pas éternel. Une justice pour tous? L'un des points les plus sensibles de cette affaire réside dans la perception qu'a la population du système judiciaire. La justice est faite pour tout le monde. Elle doit faire son travail en toute indépendance et sans faveur, martèle Anniv Perrin. Cette